Honneur, respect, mes chers amours. Merci de m'accueillir chez vous pour une autre émission sur la chaîne Manzé Chou Black. Pour les nouveaux abonnés, naturellement, je vous souhaite le bienvenu parmi nous. Bienvenue dans notre belle famille aimante et grandissante. Aujourd'hui, je vais vous présenter, et c'est avec un réel plaisir que j'ai filmé ces personnes que vous allez rencontrer. Je suis plus qu'heureuse car je vous présente, je vous concoctionne cette émission sur la terre des hommes et des femmes intègres et je nomme le Burkina Faso. Alors, comme vous le savez, toute jeunesse qui se respecte et qui comprend son rôle dans son milieu travaille au bénéfice du développement socio-économique de celui-ci. Il n'attend pas que l'État lui fasse une place. Elle la prend et la façonne à son image et à ses aspirations. Dans cette optique d'une jeunesse debout et talentueuse, je vous présente quelques membres de l'Empire Rock Techno, donc l'Empire Rock Techno. Des jeunes audacieux, soudés, professionnels, innovateurs, qui se fixent des objectifs réalistes mais grands. Des visionnaires qui veulent et qui agissent pour le développement socio-économique du Burkina Faso. C'est avec une joie immense que je vous présente ces quelques membres que j'ai eu le bonheur et l'honneur d'avoir un entretien. Sur ce, je vous dis bonne écoute, bon visionnement et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Okay. Avec des jeunes, je suppose? Oui, avec des jeunes. Et aussi dans l'équipe, il y avait au moins 5 personnes du troisième âge. Ah, oui. Sinon, la plupart considérez le troisième âge maintenant, non? Mais je ne dirais pas mon âge. Juste que c'est troisième. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, les sujets, quels sont-ils? Est-ce que c'est techno vaste ou bien on va parler de AI, on va parler d'autre chose comme thème? C'est beaucoup plus pointu. D'abord, les premières heures de la conférence, on parle de la globalité. Voilà, parce que chez nous, on décide à l'Empire. Le but de l'Empire, c'est de prendre la technologie et intervenir dans plusieurs secteurs. Donc, après la conférence, on a parlé de l'IA, on a parlé de la blockchain, on a parlé des différentes technologies qu'on peut utiliser, notamment dans le commerce. Parce que dans l'Empire, on a mis en place un système qui permet aux gens de vendre facilement. Un peu. On touche un peu les différents aspects spécifiques de la tech. Voilà, mais on prend la tech pour intervenir dans différents secteurs, notamment le commerce. Comment est-ce que les jeunes togolais peuvent utiliser les solutions que nous on a conçues ici pour développer leur commerce là-bas, le commerce en ligne, voyez-nous. Ok, en ligne. En ligne, notamment dans le domaine de l'agriculture aussi. Comment est-ce que certains outils qu'on a ici, on peut les utiliser pour développer. Donc voici un peu la règle. Ok. Donc, lorsqu'on parle, j'ai remarqué qu'il y a quelques petites difficultés à utiliser les cartes richesse, à payer avec la carte Visa. Est-ce que vous intervenez dans cet espace-là ou est-ce que vous planifiez intervenir pour aider un petit peu plus le pays à régler ses problèmes? Bon, déjà, il faut dire que le système de paiement existe déjà. C'est déjà exploité. Maintenant, la plupart du temps, le défi réside de trouver des utilisateurs qui ne savent peut-être pas comment enregistrer une carte sur une plateforme de paiement en ligne. Sinon, nous, on a tous les systèmes de paiement en ligne. Quelles sont les cartes, le mobile money, via la blockchain. On a tous les systèmes de paiement qu'on intègre sur la plateforme. Mais la plupart du temps aussi, les gens savent utiliser. Vous voyez un peu. C'est quelques-uns également qui n'arrivent pas à renseigner leur carte. Mais au lieu de la carte, ils ont une autre option qui leur permet de l'utiliser par mobile money, comme Orange, par exemple, et faire le paiement. Voilà, donc ça existe. On sait que pour les jeunes, c'est plus facile. Ils sont nés avec la technologie, donc ils comprennent mieux et rapidement ces éléments-là. Moi, j'apprends encore, donc je me considère pas comme une jeune qui apprend les choses. Mais comment vous faites? Est-ce que vous avez des formations aussi qui pourraient aider des personnes dans la quarantaine et plus à devenir un peu moins bêtes en ce qui concerne la technologie? Oui, il y en a effectivement, parce que nous, notre spécificité, c'est quoi? Vous allez voir que au niveau de l'Empire, en fonction du public cible, la formation est adaptée. Je vous parie que nous, on forme des gens qui n'ont pas été à l'école. Ça veut dire la personne ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle peut prendre son téléphone, faire une publicité avec notre système de vente et arriver au moins à vendre, à faire 300, 500 US comme ça le mois. Des dames qui ne savent pas lire, des musiques qui ne savent pas écrire. Pour dire que quoi, même si la personne est d'un certain âge, la manière de l'enseigner est différente de quand c'est un jeune. On l'enseigne plus avec les images.
et aussi des supports vidéo qu'on met à sa disposition pour qu'une fois qu'il arrive à la maison, lui, il apprend lentement. Avec l'image, la vidéo, il rentre et puis il apprend petit à petit. Vous comprenez un peu. Voilà, donc, si vous permettez, je vois aussi des images ici. Vous allez voir des personnes de 3e âge. Et à Lomé, pour partager l'expérience, on a rencontré un chef gendarme qui était à la retraite. Tellement il a apprécié la formation, il a fait venir son fils et ils ont tous suivi la formation. Après, nous a invités, on a mangé le foufou. Le foufou et tout. Qui est très bon d'ailleurs. Voilà, qui est très beau et tout. Donc, notre spécificité ici au Burkina et même dans la sous-région, parce qu'on en a fait dans plusieurs pays, c'est adapter le contenu à la personne qui est en face de nous. Pour la technologie plus utile. Un genre de formation dure combien de temps? Est-ce que c'est une journée et que la personne serait en mesure de naviguer les systèmes ou est-ce qu'il y a des formations en continu qui se donnent? Oui, la plupart du temps, c'est en continu. C'est en continu parce que si on prend un seul outil, les premières instances, c'est de l'amener à manipuler l'outil. Une fois qu'il manipule l'outil, on a toutes des vidéos qui sont enregistrées sur l'outil. Quand on loge, on envoie juste le lien, il suit ça. S'il finit de suivre une vidéo, on lui donne des exercices et on le suit. Ah, vous le suivez? Oui, parce que le plus important, c'est le suivi pour que la personne soit disciplinée et concentrée. Parce que la plupart du temps, tu vas lui dire de faire ça. Après, quand tu lui demandes, il va dire qu'il n'a pas fait. Tu lui demandes deuxième fois, il va dire mais troisième fois, même s'il n'a pas fait, il va faire maintenant. Parce qu'ils savent que il sait que tu es derrière. Donc, c'est le système que nous, on a mis en place qui permet de faire le suivi, de faire l'accompagnement et de les amener à atteindre des objectifs bien précis. Parce qu'en plus du digital, nous aussi, au niveau de l'Empire, on a créé un système qui permet de migrer vers le progrès et le développement. Ça permet à chaque personne de construire ses propres objectifs. Vous voyez, non? En plus de l'outil... C'est comme un travail de coaching. Oui, puisque il faut ça pour que le résultat soit atteint. Tu dois lui montrer que l'outil que nous on met à ta disposition, voici ce que l'outil peut t'apporter. Maintenant, on fixe des objectifs. En ce moment, quand il travaille, la motivation devient interne. Vous voyez, non? Donc, il est motivé pour travailler. Et nous aussi, avec les outils qu'on a mis en place au niveau de l'Empire, on pense les outils maintenant pour mesure, avec les indicateurs et tout. Wow. Là, maintenant, j'ai envie de prendre une formation au moins. Comme ça, je pourrais en témoigner et savoir est-ce que je vais être moins bête là. Vous serez la bienvenue. Donc, on sait que financièrement, c'est difficile ces derniers temps, partout. Est-ce que les formations coûtent cher? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut facilement s'inscrire sans trop de difficultés à trouver les sous? Oui, parce que chez nous à l'Empire, on a un maître mot pour pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà, et on se dit que nous, c'est pas conseillé pour une personne d'être seule. Vous allez voir que même à Lomé, avec les hôtels qu'on a pris, on a fait la formation d'un coût forfaitaire de 5 000. C'est même pas le coût de la formation, c'est la contribution pour permettre de filtrer les personnes intéressées. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait que c'est des formations disponibles à tout le monde. Et nous avons mis en place, on a un serveur dédié aux formations. Ça nous permet d'enregistrer toutes les formations. On a toutes les formations en vidéo. Donc quand on te forme physiquement, après on t'envoie les liens des vidéos maintenant pour que tu puisses rentrer dessus. Et permettre au grand nombre de personnes d'avoir la connaissance et d'appliquer. Donc, c'est disponible. Et j'imagine que les formations peuvent être suivies dans n'importe quel pays, j'imagine. Oui, absolument. Ok, donc c'est la technologie. Oui, la preuve est qu'on est à Ouaga, mais on a rien qui suivent au Togo, Bénin, en Côte d'Ivoire et tout. Donc, pas encore dans les Amériques ou... Oui, même en Europe, il y a rien qui suivent. Puisque là-bas, on avait une rencontre en ligne avec des partenaires qui sont de la France. Ils suivent, ils sont nombreux même. Même au Gabon, aux États-Unis, ils suivent, ils sont nombreux. Donc, nous, on va essayer de faire en sorte que vous arrivez en Amérique, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ça, qui vont apprécier vos formations. Alors moi, ma question qui me brûle des lèvres, c'est de savoir d'où est venue cette idée de créer une telle entreprise. Super. Alors, il faut dire que l'entreprise est née en 2013. Et dès le lycée, on avait déjà l'optique d'aller déjà se faire former et puis de venir créer quelque chose plus tard. Alors, moi, je suis allé au Ghana, les autres, lui, il allait se former ailleurs. Chacun allait se former dans divers horizons. Donc, vous avez étudié ensemble? Non. Okay. Mais l'idée était là. Okay. Alors, donc, quand je suis rentré en 2013, le mot entrepreneuriat n'était pas très connu au Burkina Faso. Mais moi, ailleurs, j'ai vu que c'était possible. Alors, j'ai lancé l'entreprise. En 2013, 2014, 2015, les gens, petit à petit, on a commencé à intégrer tout le monde. Jusqu'en 2016, où on a eu Rock Techno, on passe à Empire Rock Techno. La vision, c'est quoi? Valoriser la capacité intellectuelle
et le niveau intellectuel, comme il a si bien dit dans ses propos. Nous prenons ceux qui ne sont pas allés à l'école, nous leur donnons le feeling pour mener la technologie. Et ceux aussi qui sont allés à l'école, qui n'ont pas la pratique, nous les apportons la pratique. Donc, en quelque sorte, c'est une idée qui est née depuis le lycée. Et plus tard, nous avons conservé la vision. Et jusque-là, la vision, en tout cas, fonctionne sans problème. Maintenant, comment ça a été? Est-ce que c'était facile quand même d'ouvrir une telle entreprise? Est-ce qu'au départ, les gens étaient ouverts à vous accueillir et à vous épauler dans cette initiative? Oh, pas vraiment. La facilité, pour dire facile, c'est trop dit. Parce que déjà, dès qu'on a ouvert, moi personnellement, les gens pensaient qu'on allait fermer. Dès les 2-3 premiers mois. 6 mois après, on va au bord. L'âne est là, il continue toujours. Bon. Une année, il est là, il continue. 2 ans, les gens ont vu qu'apparemment c'est sérieux. Hein. Voilà. Et petit à petit, bon, déjà le concept du vouloir et du pouvoir était déjà en nous. Puisque ce que j'ai vu, les autres n'ont pas vu ça. Donc, c'est à moi d'amener les jeunes, les autres à adhérer en restant constant dans ma vision. Donc, c'est petit à petit. Chacun de nous a vu que c'était possible. Et ensemble, main dans la main, on est là. Nous sommes actuellement plus de 7 ingénieurs et de 13 conseillers spécialisés qui est dans ce petit local et qui déploient en tout cas le nécessaire en tout cas au service de la communauté. Voilà. Donc, ça veut dire maintenant, les gens vous prennent au sérieux. Est-ce que le gouvernement aussi vous prend au sérieux ou vous n'avez pas encore entamé ce processus de partenariat ou de relation avec le gouvernement actuel? Aussi, je pense que le gouvernement est déjà au courant de nous parce qu'en 2021, vu les efforts conjugués ensemble, personnellement, j'ai reçu une distinction. Je suis chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Ça veut dire que... Alors, la vision, c'est quoi? Depuis 2016, nous avons dit, écoute, chaque année, nous avons lancé une offre aux écoles supérieures. Prenez vos étudiants pendant une année. Nous, on résume cela en 1 mois, 2 mois de formation pratique. Et je pense que le défi a été lancé chaque année. À partir de juillet, août, septembre, quand vous venez là, c'est fou. Nous recevons les étudiants, nous leur donnons le nécessaire, les permettre d'être sûrs de ce qu'ils font dans la vie. Voilà. Magnifique. Là, moi, je vais me retourner à une sœur parce qu'on a parlé avec 2 frères et je suis toujours impressionnée de voir des femmes dans des milieux où il y en a très peu. C'est ça. Et de mémoire, j'ai vu que vous êtes 2 ou 3 femmes. Oui. C'est ça. Alors, donc, je vais me diriger vers mademoiselle ou madame. Alors, la première question, bon, je pense que ça va de soi. Comment tu t'es intégrée dans l'équipe? Est-ce que ça a été facile de faire valoir les expertises? Oui, ça a été facile. De base, je suis ingénieur aussi, mais j'ai plus un profil commercial, mais axé sur tout ce qui est technologie. Donc, ça a été très facile pour moi. J'ai eu à travailler dans les entreprises où on faisait de l'intégration de tout ce qui est solutions informatiques et digitalisation. Ça a été très facile pour moi. Voilà. Donc, on ne se sent pas délaissé. Non. Le point de vue compte, les hommes ne sont pas là. Non, mais c'est juste une femme là. Non, mais j'ai vraiment un profil technologie. Ça a été rapide comme ça. Rapide. Est-ce que, je ne sais pas ta situation sociale, mais est-ce que c'est facile d'allier? On sait généralement pour les femmes, ça a toujours été ça le problème, d'allier la famille et l'emploi et le milieu professionnel. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ça a été très facile. Je suis une personne de nature très altruiste et très dynamique et je vais partout. Je m'adapte vraiment un peu à tout ce qui est tout. J'ai un profil commercial, donc voilà. Et ça me permet à chaque fois de m'adapter, d'intégrer rapidement, Et avec l'expérience aussi. Ça s'est fait naturellement. Concrètement, en termes de tâches, de responsabilités, quelles sont-elles au sein de l'équipe? Au sein de l'équipe, là, j'apporte plus mon expérience commerciale. Voilà, donc je vais voir les entreprises, je leur propose la digitalisation, on vend les outils et tout ce qui est hardware, tout ce qui est software, Donc vous développez vos propres software, c'est ça? Software et le hardware, maintenant on le prend avec nos partenaires. Ah, d'accord. En termes de formation, est-ce qu'il y a assez de femmes? Est-ce qu'en termes d'équilibre, il y a autant de femmes et autant de jeunes qui suivent les formations? Bon, pour les femmes, c'est un peu rare.
Voilà, mais bon, moi, j'aime tout ce qui est technologie, j'aime tout ce qui est truc dans ce château. Voilà, moi, je me suis plus tournée vers la technologie, mais c'est pas rare de voir les femmes dans ce domaine. Voilà, elles y sont, ça commence à prendre, ça commence à venir. De voir les filles, les femmes embrasser tout ce qui est technologie. Mais Ah, d'accord, parce que là, je me dis, on ne peut pas voir autant de femmes dans les rues sur des motos. Et Très confiante aussi. Très Hein? confiante. Moi, sincèrement, je dois témoigner de ça parce que j'étais vraiment ébahie, j'étais impressionnée de voir une maman avec son bébé dans le dos, une main juste sur le guidon en train de tapoter le derrière du bébé, et puis elle conduit ça et avec une vitesse quand même assez impressionnante. J'ai dit, wow, ça c'est la première fois que je l'ai vu. Ah ouais? Oh oui. Non, mais bienvenue au Burkina parce que vous allez voir une femme avec un bébé au dos, souvent sur un vélo, avec un panier ou un plat, avec des oranges bien classées, pointues comme ça. Elle pédale le vélo, mais ça tombe pas. Waouh! Non, mais ça, Oui, c'est pas du génie, non, mais je sais pas. En tout cas, j'étais impressionnée. Je vais m'adresser à toi, Ouais. qui apparemment tu es la deuxième personne la plus âgée de l'équipe. C'est ça ou est-ce que... Bon, c'est vrai que je n'ai pas, je n'ai pas essayé de comprendre ça, mais ici, là, je ne compte pas trop. Voilà, c'est un peu, c'est l'expérience, le savoir-faire, et c'est les outils qu'on fournit au quotidien, voilà, à nos clients qui nous intéressent beaucoup. Est-ce que tu fais partie des premières personnes qui ont intégré l'équipe ou est-ce que ça a été un petit peu là vers cette année-là? Oui, je peux dire que je suis l'un des premiers qui a intégré l'équipe parce que déjà la vision qu'il a dit, lui et moi on a fait à peu près la même zone, Fada, et par la suite chacun est venu aller bosser ailleurs et puis venir. Et quand on se rencontrait, lui il avait déjà démarré. Quand on se rencontrait, il disait qu'est-ce que tu fais? J'ai dit moi je viens de finir. Il dit lui il a fini, il a déjà commencé, il est sur le terrain, que ça marche. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit bon ok. Moi, dès que j'ai fini, on se verra et tout. Et lorsque j'ai fini, effectivement, il n'était pas là. Il était un peu devant. Et on en a discuté. Et puis bon, voilà. On a décidé vraiment de cheminer comme ça ensemble. Et ce qui fait que, actuellement, je peux dire que Didier suit son petit bonhomme de chemin. Il y a quelqu'un qui s'assoit tranquillement. Moi, je vais embêter tout le monde, ça c'est certain, avant de terminer l'entretien. Peux-tu nous dire quel est ton apport à l'équipe et ce que tu fais tangiblement? Bon, mon apport dans l'équipe, c'est surtout le côté graphique, le plus visuel en fait de l'équipe. Voilà, tout ce qui est comme les conceptions et autres. Voilà, on essaie de mettre en place que l'équipe soit plus visible. Comme c'est au tennis. Oui, moi ça c'est très... Non, mais il faut montrer ça, c'est très de beau, communication. les images. Ouais. Ah. Sur nos plateformes Facebook et voilà, pour voir. Ok. Ça, est-ce qu'en termes de clientèle, vous faites aussi ce travail-là pour des compagnies, pour des entreprises, des ONG? Est-ce que vous avez des contrats avec des... Pour le moment, nous sommes en train de pouvoir déployer cela parce que déjà, bon, c'est une partie en fait de l'Empire en techno, voilà, qui est en train de se déployer un peu. Mais déjà, donc, c'est juste pour des particuliers qu'on le fait le plus. Voilà. Non, c'est un peu ça. Alors bon, on va pas te déranger trop longtemps, on va finir ça. Mais je vous dis clairement, c'est vraiment une pré-entrevue parce qu'on aura à discuter sur d'autres choses, je suis plus que certaine. Alors on va chuter tranquillement vers la fin de cet entretien-là. Quelles sont les perspectives d'avenir, l'Empire? Moi, j'aime bien l'idée de dire l'Empire. Je vois que c'est quelque chose qui est là pour rester et qui va étendre ses tentacules partout et on sent le dynamisme dedans. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Empire hors techno? Alors, déjà, je vais peut-être dire un mot, ensuite les autres vont compléter. Nous avons pour la perspective, c'est de mener une bonne leadership, amener le pays, notre communauté, que ce soit dans la sous-région ou même à l'échelle internationale, apporter un progrès et un développement. Cela sous-entend que le leadership, c'est faire véhiculer la sagesse, faire véhiculer la compréhension, faire véhiculer la discrétion et faire véhiculer l'éloquence. Ouais. Et ensuite on va parler de développement, se rassurer qu'il y a le travail en Afrique,
se rassurer qu'il y a l'économie en Afrique, se rassurer que l'environnement aussi est bien soigné. Donc ensuite, nous allons tendre vers le progrès. L'Empire va tendre vers le progrès qui consiste à s'informer, à déjà être éduqué, à aussi parler de justice et de sécurité. Justice et sécurité. C'est ça. J'aime ça, j'aime ça. Alors, on va juste passer rapidement. Ça, c'est l'équipe au complet, je crois. C'est ça. C'est toute l'équipe qui est là. Attends, il ne faut pas voir ces ongles-là. Et c'est pas tous ingénieurs, hein, ils sont... Non, de ce que j'ai compris, C'est ça. vous êtes combien d'ingénieurs? 7 ingénieurs et 13 conseillers spécialisés. Ok. Les 7 ingénieurs, il y a plusieurs branches, telles que la maintenance informatique, le réseau informatique, le graphic design qui est modeste. Ensuite, il y a le génie logiciel, voilà le premier responsable. Ok. Voilà. Il y a les La vente, énergies. voilà. C'est ça. Tout est là, tout est déjà là. Voilà. Maintenant, quant aux conseillers spécialisés, il y a un manager général, il y a un directeur général, il y a un conseiller en assistance bilingue, il y a un conseiller en juridique et fiscalité, il y a un conseiller en hygiène et santé, il y a la comptabilité, il y a un directeur chargé de la formation professionnelle qui est M. Fabrice. Voilà. Il y a aussi celui qui est des ressources humaines. Donc voilà un peu comment nous sommes structurés. C'est du sérieux. On sent ça. Je tiens réellement à vous féliciter, premièrement, à vous encourager dans cette tâche-là. Je sais que c'est difficile de faire de l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'un pays redémarre sur d'autres visions et d'autres objectifs. Et de voir une jeunesse qui est là, qui est attentive. Et je sens le souci d'aller plus loin et d'être très performant, donc d'être très professionnel dans ce que vous faites. Alors, je vais vous souhaiter que du succès. Et puis, c'est toujours un plaisir, comme je dis toujours aux jeunes entrepreneurs que je rencontre. Je ferai ma part, si possible, si nécessaire, pour vous aider dans vos démarches. Et donc, merci d'avoir accepté, tous et toutes, d'être là pour cet entretien. Et j'espère qu'on va continuer le dialogue parce que j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de choses à découvrir sur chacun de vous et sur, bien sûr, l'Empire Rock Techno. Alors, merci. Merci. Voilà. Merci. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de suivre cette émission du début jusqu'à la fin. J'espère que ces jeunes ont pu et ont su vous insuffler de l'espoir, de l'envie de faire autant et que ces jeunes vont vous influencer positivement à faire autant ou encore mieux. Nous voulons et nous souhaitons une jeunesse debout, Djougan, une jeunesse qui met en avant ses aspirations pour mieux faire que leurs prédécesseurs. Des jeunes qui se tiennent debout, qui se battent dans toutes les sphères de leur société pour un avenir et créer un futur meilleur pour les générations futures. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. Commentez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous aime tous. Je vous dis Kembe Jam, Palagé, bisous, câlins et à la prochaine. Ciao, ciao.